Shalom, 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 frères et sœurs, shalom à tous, shalom à tous. Soyez tous bénis, voilà, soyez tous bénis par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur. Ce matin encore, nous bénissons le nom de notre Seigneur Yahushua, voilà, que nous aimons tous. Nous croyons que nous aimons le Seigneur Yahushua qui nous a guéris, qui est mort pour nous à la croix de Golgotha, pour notre salut. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans les nations. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qui s'accomplit partout dans les vies. Et la parole du Seigneur de plus en plus qui est en train d'être plantée dans les cœurs. Voilà. Qui est en train d'être plantée dans les cœurs. Parce que la Bible nous dit que non, que Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est Yahweh qui fait croître. Nous ne voulons plus planter des assemblées physiques, mais nous voulons maintenant planter la parole dans les vies, voilà, dans les vies, dans les cœurs. Planter le modèle biblique dans les cœurs, parce que le Maître est à la porte. Le Maître ne viendra pas chercher une bâtisse, le Maître ne viendra pas chercher un ministère, le Maître ne viendra pas chercher une religion, le Maître ne viendra pas chercher un groupe de frères, le Maître viendra chercher ceux et celles qui l'aiment, les véritables adorateurs, les amoureux, les intimes, ceux et celles qui marchent en conformité avec les Écritures, ceux et celles qui aiment le Seigneur, ceux et celles qui sont connus non pas d'un homme, mais connus du Seigneur seul, connus du Seigneur seul. Tu peux avoir la faveur d'un homme et rater le ciel. Tu peux avoir la faveur de ton épouse et rater le ciel. La faveur de qui que ce soit et rater le ciel. La seule faveur dont nous devons rechercher, c'est le Seigneur Yahushua, Mashiach, notre Seigneur et notre Maître. Et bien sûr, si nous avons la faveur du Seigneur, nous devons aimer nos frères et sœurs dans la foi qui craignent le Seigneur. Nous devons aimer aussi ceux et celles qui nous ont enseigné la parole. Voilà, ceux et celles qui nous ont enseigné la parole. Comme la Bible dit, ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent. Voilà, considérer veut dire aimer et respecter. Ça ne veut pas dire avoir peur. Parce que beaucoup d'enfants du Seigneur qui ne sont pas véritablement enseignés ont peur des conducteurs au lieu du respect. Voilà, au lieu du respect. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour les vrais fils du Seigneur. Nous bénissons aussi le Seigneur pour les véritables aînés que nous sommes en train de susciter dans les nations, qui ne sont pas là pour piétiner les frères, qui ne sont pas là pour écraser les frères, qui sont là pour montrer le modèle. Ils sont là pour montrer le modèle. Nous disons merci au Seigneur pour ce qui se fait. Voilà. Merci au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Tite. Tite, voilà. Tite, Paul qui parle à son fils dans la foi. Voilà, Tite 3 à partir du verset 9. Voilà. Je lis les Saintes Écritures. Mais évite les débats insensés, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la Torah, car elles sont inutiles et vaines. Verset 10. Évite l'homme hérétique après un premier et un second avertissement, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà, donc lorsque nous lisons ce texte-là, nous comprenons quelque chose. C'est Paul qui conseille Apollos, voilà, un apôtre passionné du Seigneur et quelqu'un qui a travaillé de fond en comble pour le royaume des cieux, qui n'a pas présenté un homme, mais qui a présenté le Yahushua, voilà, Yahushua. Et le même Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Yahushua Mashiach que nous prêchons. Donc le but de Paul, c'était de présenter le Seigneur. Et même lorsqu'il a reçu l'appel dans Acte 9, lorsque le Seigneur a visité Ananias, il a dit à Ananias que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le peuple d'Israël. Donc Paul devait porter son nom. Et nous savons tous que selon Apocalypse, son nom est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Donc Paul devait porter la parole. Partout là où il passait, Paul devait porter la parole. Paul devait porter l'évangile véritable. Paul devait apporter la lumière du Seigneur. Il devait apporter, voilà, la lumière du Seigneur. Voilà pourquoi c'était quelqu'un qui était passionné des Écritures, passionné de la marche par l'Esprit, passionné de la vie du Seigneur. Parce que l'appel qu'il avait reçu était clair. Voilà, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant Israël. Et si nous lisons les actes des apôtres, nous comprenons très bien que Paul n'a fait qu'obéir
à cette mission, il n'a fait qu'obéir à cette mission, et ça l'a valu beaucoup de combats parmi même ses frères juifs, ça l'a valu beaucoup de combats, beaucoup de rejets. Il a été lapidé, ciblé par les proches, mais Yahweh l'a gardé comme Jérémie le prophète aussi au temps de Jérémie le prophète, il a aussi été combattu à cause de la vérité, frères et sœurs, à cause de la vérité, frères et sœurs, combattu à cause de la vérité. Voilà. Paul le dit dans 2 Timothée 3 que les derniers temps seront les temps difficiles. Voilà, les gens vont s'opposer aux hommes bons. C'est-à-dire que non, que quelqu'un qui veut que le royaume des cieux avance, on va s'opposer à toi, on va te traiter de tous les noms. Nous sommes dans cette race-là. Même ceux qui se disent chrétiens vont te persécuter outragement. Même ceux qui se disent chrétiens vont te haïr. Voilà, ils vont te haïr. Paul a prédit cela depuis, que ceux et celles qui veulent marcher pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Voilà, seront persécutés. La Bible dit que non, que les gens auront pour ennemis l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire que ceux qui vont te persécuter ne sont pas loin. Ils mangent avec toi, ils rient avec toi, ils te saluent. Ils te saluent. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai plus confiance maintenant au Seigneur qu'aux hommes. J'ai plus confiance au Seigneur qu'aux hommes. De plus en plus, je veux plus mettre ma confiance au Seigneur. Parce que lui seul ne te décevra jamais. Lui seul ne te blessera jamais. Lui seul est digne de louange et de gloire. Lui seul, le Seigneur Yahushua. Il est fidèle. Il est fidèle. Nous sommes nous sommes de plus en plus, les enfants du Seigneur, persécutés par l'ivraie. L'ivraie est là au milieu de nous. L'ivraie. Et voilà pourquoi Paul dit à Tite, mais évite les débats insensés, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la Torah, car elles sont inutiles et vaines. Donc Paul ici dit à Timothée parce que éviter veut dire de s'éloigner, éviter veut dire que évite les débats insensés. C'est-à-dire que non, que ne participe pas aux débats insensés. Ne participe pas là où il y a les querelles, là où il y a les disputes, car elles sont inutiles et vaines. Et au verset 10, là où nous allons plus baser l'enseignement, c'est évite l'homme hérétique. En fait, l'homme hérétique, c'est l'homme qui soutient des hérésies. Après un premier et un second avertissement. Donc, il n'est pas dit que non, que quand tu vois quelqu'un dans l'erreur, tu dois le fuir là-bas. Non, il est dit que non, que tu dois l'interpeller. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu 18 que non, que si ton frère a péché, va le voir. Donc, si tu vois ton frère dans l'erreur, tu dois l'interpeller. C'est ce que la Bible dit. Tu dois l'interpeller. Si tu l'interpelles une fois, il ne veut pas. Si tu l'interpelles 2 fois, il ne veut pas. Tu t'éloignes de lui. Parce que s'il est piqué, il va te piquer toi. Donc Paul ici dit que non, évite l'homme hérétique après un premier et un second avertissement. Verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà, parce que quand il soutient les hérésies, quand il soutient des doctrines qui ne sont pas conformes à la doctrine du Mashiach, quand il soutient des choses qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur, il pêche lui-même et se condamne. Et si toi tu le fréquentes, il va te piquer. Parce que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces. Alléluia. Il va te piquer. Il va te piquer. Voilà pourquoi le Seigneur impose à ses véritables fils actuellement dans les temps de la fin la solitude. Le Seigneur impose la solitude. Regardons bien, tous les prophètes que le Seigneur appelait, ils vivaient dans la solitude. Charnellement, la solitude est très difficile parce que l'homme est un être sociable. L'homme est un être sociable. L'homme veut être avec les gens. L'homme veut être aimé par son prochain. L'homme veut être aimé par son entourage. Mais ce n'est pas possible parce que quand tu as une mission du Seigneur, tu vas marcher à contre-courant, tu vas marcher à contre-vent. Et ça va te créer des soucis. Et tu vas vivre des séparations de toutes parts. Même avec ta propre famille, tu vas vivre des séparations. Parce que tu dois accomplir la mission par laquelle le Seigneur t'a créé. Tu dois accomplir cette mission. Et je suis d'accord avec Paul lorsqu'il veut dire que non, que si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas serviteur du Mashiach. Paul a compris que lorsqu'on va accomplir la volonté du Seigneur, bien sûr, on ne parle pas de ceux qui pêchent,
On ne parle pas de ceux qui sont rebelles. On ne parle pas de ceux qui tuent leurs frères. Non, on parle de ceux et celles qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la simplicité, qui marchent dans l'humilité. Bien sûr, lorsque tu voudras faire la volonté du Seigneur, tu vas vivre l'opposition. On va te traiter de tous les noms. On va te haïr. On va te haïr. Frères et sœurs, on va te haïr. De plus en plus qu'on avance, je me rends compte que même ceux qui se déclarent anciens, beaucoup ne sont pas du Seigneur. Beaucoup ne sont pas du Seigneur. Ils font semblant. Ils font semblant. Ils font semblant. Et une fois, le Seigneur m'a enseigné que une des stratégies des faux anciens, c'est de prendre la tête des assemblées, c'est de diriger les assemblées. Pourquoi? Pour détruire le travail. Pour détruire le travail. Puisque les nouvelles personnes ne peuvent pas discerner. Et ils détruisent le travail. Ils détruisent tout. Mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas affaire à un homme. Ils ne savent pas ça. Ils se disent que non, qu'en détruisant le travail, voilà, le travail peut avancer. Mais ils ne savent pas que non, que l'église a un propriétaire. C'est pas un homme. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon assemblée. C'est son assemblée à lui. Et Paul parle dans Acte 20, là où il dit, le peuple qui s'acquise par son propre sang. Donc l'église, l'assemblée. Donc son sang coulé pour ce peuple-là. Et toi, à cause de la sorcellerie, à cause de ce que tu fais dans le secret, tu viens détruire le travail du Seigneur. Tu te fais passer pour un dirigeant, tu te fais passer pour quelqu'un qui aime le Seigneur, alors que tu sais que tu es faux, alors que tu sais que tu es un serpent. Tu sais que tu es un serpent. Et tu te fais passer pour quelqu'un qui aime le Seigneur. Et tu sais que le Seigneur va te dépouiller. Tu sais ça. Tu sais ça. Le Seigneur va te dépouiller. Et quand ces hommes-là détruisent le travail que le Seigneur est en train de faire, ils combattent dans les coulisses la vérité. Ils se disent que non, qu'ils vont finir en paix. C'est une grosse erreur. Regardez bien toutes les personnes qui ont attaqué les véritables prophètes. Comment ils ont terminé. Ils ont été frappés, eux, leurs femmes, leurs enfants et leur postérité. Parce que quand le Seigneur juge, il ne te juge pas toi seulement qui es en train de détruire le travail. Il va juger ta femme, tes enfants et ta postérité. C'est comme ça comment il travaille. C'est comme ça comment il travaille. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le livre de Matthieu 7, que les faux prophètes, on le reconnaît à leurs fruits. Pas au don, parce qu'ils prêchent comme toi. Ils enseignent comme toi. Ils vont te dire, j'ai 20 ans comme toi. Je suis là depuis comme toi. Mais ils sont du diable. C'est la postérité du serpent. Ce sont des races. C'est la race de la vipère. Frère. Et ils sont beaucoup dans les nations. Beaucoup dans les nations. Beaucoup dans les assemblées. Leur rôle, c'est de détruire les véritables fils. Leur rôle, c'est de tuer le blé par la langue. Et si tu n'es pas préparé par le Seigneur, si tu n'es pas préparé par le Seigneur, tu vas lâcher. Tu vas lâcher, mon frère. Tu vas lâcher si tu n'es pas préparé par le Seigneur. Tu vas lâcher. Voilà pourquoi il nous faut la force du Seigneur. Il nous faut la force du Seigneur. Paul dit ici, évite l'homme hérétique. Donc, il donne les conseils à Tite de choisir avec qui marcher. De choisir avec qui marcher. Quand tu dis évite, ça veut dire éloigne-toi. À part l'homme hérétique, il y a quoi? C'est que ceux qui aiment la langue, je parlais tout à l'heure des querelles et des disputes. Quelqu'un qui passe son temps dans les disputes, tu l'évites. Parce qu'il ne va pas t'édifier. Quelqu'un qui passe son temps dans les querelles, tu l'évites. Parce que l'esprit qui est là, derrière là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la lumière du Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Yahushua. Donc si tu marches avec quelqu'un qui est tout le temps dans les disputes, qui est tout le temps dans les querelles, qui est tout le temps en train de voir les fautes dans la vie des autres, qui est tout le temps en train de détruire les autres parce que lui veut une position, tu dois l'éviter. Tu dois l'éviter. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur me fait grâce. Déjà, je choisis avec qui marcher. Et quelqu'un ne peut pas m'imposer de marcher avec quelqu'un. Non, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas m'imposer de marcher avec quelqu'un. Ça ne marchera pas.
Quand le Seigneur m'a dit, évite celui-là, hey, je l'évite à 2000%. Pas de sentiment. Parce que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Ce sont les violents qui usent. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence spirituelle. Pas de sentiment. Pas de sentiment. Voilà, pas de sentiment. Parce que le Seigneur est à la porte. Paul est clair lorsqu'il parle à Tite. Il ne dit pas joue avec l'homme hérétique. Il dit évite. Éloigne-toi de lui. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches avec quelqu'un qui passe son temps à s'ingérer des affaires d'autrui, qui passe son temps à salir les autres, qui passe son temps à trouver les défauts dans la vie des autres, il va te communiquer cet esprit-là. Il va te communiquer cet esprit-là. Et tu vas perdre la vision. Tu vas perdre la vision. Tu vas perdre la vision. Voilà pourquoi il faut prier. Avant de marcher avec quelqu'un, il faut prier. Il faut prier. Les apôtres se sont rendus compte qu'ils ont marché avec Yehuda, mais ils ne connaissaient pas Yehuda. Yehoshua connaissait Judas, mais les apôtres ne le connaissaient pas. Et pourtant on l'appelait apôtre. Apôtre. Oui, frère. Il y a des gens qui sont apôtres, mais c'est des sorciers. On l'appelle apôtre, mais il est sorcier. On l'appelle apôtre, mais c'est un faux. Voilà pourquoi ne soyez plus impressionnés par les titres, là, oh, apôtre, machin, tout ça. Ça n'impressionne plus quelqu'un. On veut voir le fruit. On veut voir le fruit. On veut voir le fruit. Dans ce ministère-là, aujourd'hui, nous sommes là parce que le visionnaire, on voit le fruit, le travail, le fruit. On veut voir le fruit. On veut voir le fruit. Tous les humains, on a des manquements, oui, mais on voit le fruit dans le travail-là. On voit le fruit. On voit la persévérance, on voit l'humilité, on voit la crainte du Seigneur. On voit la crainte du Seigneur, on voit le fruit des années et des années. Oui, frère, on voit le fruit. On voit la vision qui ne fait que s'accroître. Mais il nous dit que nous reconnaissons un arbre par le fruit. Mais si quelqu'un se déclare apôtre, tu ne vois pas le fruit. Je vais t'appeler apôtre, pourquoi? Quelqu'un se déclare pasteur, je ne vois pas le fruit pastoral, je vais t'appeler pasteur. Pourquoi? Pourquoi je vais t'appeler pasteur? Quelqu'un se dit ancien, je ne vois pas le fruit d'un ancien, je vais t'appeler ancien. Pourquoi? Pourquoi je vais t'appeler ancien? Tu vas m'imposer de t'appeler ancien, et que je ne vois pas le fruit. Quelqu'un me dit de l'appeler frère, je vois que tu n'as pas le fruit d'un frère. Je vais t'appeler frère, pourquoi? Je ne t'appelle pas ton prénom. Tu t'appelles Jacques, je vais t'appeler Jacques. Parce que tu n'es pas un frère. Et lorsqu'on le lisons dans les Écritures, le Seigneur, quand on pose la grande, on dit au Seigneur que non, que Seigneur, voici ta mère. Ma fille dit non, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la pratiquent. Donc on n'est pas frère parce qu'on assiste aux mêmes réunions. On n'est pas frère parce qu'on assiste on est dans une même assemblée. Non, on est frère lorsqu'on met la parole du Maître en pratique. C'est ça les véritables frères et sœurs. Moi aujourd'hui à tout vent, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Non. 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 Tu dois éviter ce qui te ramène en arrière. Tu dois éviter ce qui ne t'édifie pas. Tu dois éviter les compagnies qui ne t'édifient pas. Tu dois éviter ces choses-là. Tu dois éviter. Tu dois éviter ces choses-là. Aujourd'hui, maintenant, par la grâce du Seigneur, c'est vrai, le Seigneur nous fait grâce de naître dans une nation. Le Seigneur nous fait grâce de naître dans une nation, oui. C'est important. Encore, la Bible déclare que le travail va commencer à Jérusalem d'abord. Voilà. Le travail va commencer à Jérusalem d'abord. Et plus tard, ça va s'étendre. Le Seigneur a bien dit, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, vous allez voir que, que l'évangile de plusieurs, mais là, c'est quoi? C'est l'évangile ethnique. C'est-à-dire que, si tu es de telle nationalité, tu restes avec le clan de telle nationalité. Si tu es de telle vie, tu restes avec le clan. Non, le royaume des cieux est là. Ce sont les nations, ce sont les territoires. Le royaume des cieux est large. Le royaume est large. Tous les jours, je prie le Seigneur. Père, je veux rencontrer les frères chinois. Je veux rencontrer les frères australiens. Je veux rencontrer les frères américains blancs de souche.
Je veux rencontrer, papa, les Japonais, je veux rencontrer les Togolais, les Béninois, je veux rencontrer les foules, les nations, pour apprendre d'eux, parce que nous sommes une famille, les véritables enfants du Seigneur. Pas les connexions charnelles, les connexions qui viennent de toi, toi qui connais les cœurs, comme Pétros a prié. Frère, le royaume, c'est les nations. Alléluia. Bénissons le Seigneur parce que il a un reste qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. Il a un reste qui ne fléchira pas les genoux devant Astarté. Oui, mon peuple, le peuple du Seigneur. Le peuple du Seigneur. La Bible déclare que mon peuple sortait du milieu d'eux. Sortez des systèmes. Sortez des systèmes, frères et sœurs. C'est le temps de crier et de crier davantage. De crier. Paul dit à Tite, évite les débats insensés, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la Torah, car elles sont inutiles et vaines. Évite l'homme hérétique, c'est-à-dire que l'homme qui soutient les hérésies, l'homme qui soutient des enseignements qui ne sont pas confirmés par la sainte doctrine. Évite, veut dire éloigne-toi de lui, sépare-toi de lui. Parce qu'il faut comprendre une chose, quand il s'agit de la doctrine, si c'est la sainte doctrine, c'est-à-dire que ton âme est sauvée, mais si c'est la fausse doctrine, ton âme ira en enfer. Donc on ne joue pas avec l'éternité. Soit c'est l'éternité auprès du Seigneur, soit c'est l'éternité dans le lac de feu. Donc on ne joue pas avec ça. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. C'est ce partage que nous voulons, nous encourager encore. Nous savons tous que nous sommes dans des temps, Paul l'a prédit dans 2 Timothée 4, que les derniers temps, les gens vont aimer qu'on leur chatouille les oreilles, ils vont se détourner de la vérité. Nous savons tous que le message de la lumière déplaît beaucoup aux religieux, mais nous sommes obligés de proclamer la vérité, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, et l'évangile de vérité, même s'ils ne sont plus nombreux qui l'acceptent, mais le Seigneur a toujours un reste qui veut plaire au maître, non pas aux sommes. Nous ne voulons plus plaire aux sommes, nous voulons plaire au Seigneur, tout en respectant les uns les autres, tout en connaissant que nous sommes dans une famille, nous devons nous aimer, nous devons nous encourager, mais nous devons aussi être frais. Nous devons être frais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prions le Seigneur pour que Yahweh garde ses véritables enfants, que Yahweh garde les couples, que Yahweh garde tout le travail qui se fait partout, dans les nations. Que Yahweh garde les veuves, les orphelins, les sans-abri, les démunis, que tous ceux qui sont malades, que Yahweh garde. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire. Nous prions aussi que davantage dans les nations qu'il y ait la paix. Prions pour Israël. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Soyez tous bénis, encouragés. Tenons bon. Le Maître est à la porte. Shalom, shalom, shalom.